Cette émission, des duplex, des reportages pour vous montrer comment la solidarité s'organise, comment elle fait chaud au cœur aussi. Et parmi nos invités, évidemment, le premier d'entre eux, c'est monsieur le maire de Saint-Martin-Vésubie, Yvan Mottet. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un bilan, mais juste avant, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que c'est l'endroit le plus chaleureux dans, malheureusement, ce moment de catastrophe que vous vivez. Ces arcades, qu'est-ce que ça représente pour les gens qui sont à la fois sinistrés et ceux qui viennent les aider ? Bah écoutez, pour nous, les arcades, c'est la protection déjà. Ce que je peux vous dire, c'est que le cœur du village n'a pas été touché. Ce qui a été touché, c'est la partie Boréon, partie Madone de Fenêtre. Notre priorité actuellement, c'est la recherche des disparus. Il y a encore malheureusement 6 disparus qui ont été emportés par cette tempête Alex. Il y a 2 corps qui ont été retrouvés dans une voiture. Voilà, c'est à peu près les gens qui nous manquent actuellement, c'est 8 personnes. Voilà. Donc 2 retrouvés, 6 disparus. 6 disparus à Saint-Martin-Vésubie. Alors ici, par exemple, pour donner l'ampleur des dégâts, il y a à certains endroits la rivière Vésubie qui avait 8 mètres, par exemple, de largeur, qui aujourd'hui, à certains endroits, on peut la voir à 100 mètres, 200 mètres de largeur. C'est ça, le trou béant que vous connaissez en ce moment, juste au-dessus de ce village ? Oui, du côté du Boréon, puisque c'est le vallon le plus large. La Madone de Fenêtre, c'est un peu plus encaissé, donc ça se voit moins. Mais la réflexion, si vous voulez, et ce que je peux vous dire, c'est que dans les années 1800, 1700, le lit de la rivière du Boréon était à peu près comme il est aujourd'hui. Comme si la nature reprenait ses droits. C'est ça. Le problème, c'est peut-être aussi ces constructions qui sont venues trop proches du fleuve. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans les enquêtes. Mais aujourd'hui, quelles sont les priorités ? Vous m'avez dit, on a de l'alimentaire, on a du vestimentaire. On s'aperçoit, pour l'alimentaire ici, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Oui. Vous me dites aujourd'hui, la priorité numéro 1, c'est l'argent. L'argent d'abord, mais il faut savoir aussi qu'on a quand même rétabli l'électricité, sinon on ne pourrait même pas faire ce reportage. On a rétabli l'eau. Alors l'électricité, c'est souvent d'ailleurs parce qu'on vient vous alimenter avec des groupes électrogènes qu'il faut approvisionner en fuel. Enfin, ça représente à peu près 10 000 litres de fuel par jour. Donc on espère rapidement que le réseau sera rétabli et fonctionnel par Engie. Aujourd'hui, les routes, c'est le principal problème pour venir ici à Saint-Martin-Vésubie. Aujourd'hui, il faut faire un énorme détour par le col de Turini notamment. Ouais. Vous avez bon espoir qu'elle soit rétablie dans les prochains jours. On vous donne des dates ? Oui. Ben, écoutez, Éric Ciotti, qui est le député de notre département, et il a dit que les routes allaient être rétablies très vite. Ce matin, il était déjà là pour rétablir la route qui monte vers la Colmiane. Donc on aurait déjà une liaison qui pourrait se refaire par la Tinée. La priorité, c'est les routes, parce que sans les routes, on ne peut rien reconstruire. Il faut que les camions puissent passer, il faut qu'il y ait des acheminements de matériaux. Et la seule solution, c'est rétablir les routes, mais les ponts aussi. Parce qu'on a des ponts qui sont détruits. Eh bien, vous parlez de ponts, ça tombe bien, on va retrouver immédiatement Virginie Dubois sur ce pont en partie détruit, sur lequel on a installé ce qu'on appelle une ligne de vie, donc on s'y attache avec un mousqueton. Sans mauvais jeu de mots, évidemment, Virginie, vous êtes sur le pont ce matin et vous y êtes attachée, j'espère pour vous. Vous ne pourrez pas arrêter là. Oui, évidemment, Eric, je suis attachée. Il vaut mieux, parce que quand vous regardez, là, c'est quand même assez impressionnant. Je suis avec Mathieu, guide de haute montagne. Pierre, guide de haute montagne. Mathieu, c'est celui qui m'attend de l'autre côté du pont. Bonjour. Vous êtes guide de haute montagne. C'est vous qui avez mis en place, avec évidemment toute une équipe, ce pont. Pourquoi c'était aussi important de mettre ça en place d'entrée de jeu ? Alors, il se trouve que, moi, j'étais sur place. On est donc venu samedi et le pont était détruit, donc il n'y avait plus aucune communication. Les gens de Venançon, les gens qui habitent rive droite ici, ne pouvaient même plus aller faire des courses, ne serait-ce que d'aller voir un parent, Donc voilà, il nous est tout de suite apparu que d'établir une ligne de vie, de sécuriser un passage piéton, c'était absolument indispensable, que les gens puissent se retrouver et ne serait-ce que subvenir aux besoins primaires, enfin vitaux, quoi. Voilà. Et donc là, c'est la solidarité qui a joué, donc les guides de haute montagne, l'équipe de Vésuvia. Guide de haute montagne, l'équipe du Vésubia nous a prêté tous les baudriers qu'on prête aux gens pour les sécuriser, ça vient du Vésubia.
Voilà, ensuite tous les pompiers, etc., qui nous ont aussi aidés à passer de la nourriture, des aliments pour les animaux, du foin. Beaucoup de foin sont passés parce qu'il y a des chevaux, il y a des troupeaux, etc. Donc voilà, il fallait ça. Ça a été utile et je pense que... Eh ben, merci. Alors, je vais traverser donc le pont, je vais rejoindre Mathieu. Vous voyez, alors tout à l'heure, il faut le savoir, un chien qui a été transporté d'un côté et de l'autre. Il y a également des sacs qui sont repartis déjà, donc des dons, puisque sont arrivés encore pas mal de couvertures, du linge de maison, c'est important. Voilà, je fais attention, c'est pas évident de faire une interview en passant sur une ligne de vie, même si j'ai pas trop le vertige. Et quand même, je voulais préciser que quand on n'est pas venu ici, Eric, on ne prend pas la mesure de ce qui s'est passé. Mathieu, bonjour. Alors vous êtes un habitant du village et vous me disiez que tout le monde s'y est mis, tout le monde a participé. Et au début, vous étiez 4 pour assurer les allers-retours sur le pont, dont des jeunes qui ont tout perdu, c'est ça? Alors certains effectivement qui ont tout perdu et qui malgré tout sont restés et ont prêté main forte à tout le monde et tout ça. Et puis d'autres qui ont eu un peu plus de chance et effectivement... toute la solidarité s'est mise en place extrêmement rapidement, comme on le voit régulièrement sur les catastrophes de ce type. Et c'est d'autant plus vrai ici, du coup, dans les petits villages, puisque du coup, on se connaît tous au moins de vue. Et donc forcément, ça va d'autant mieux. On va marcher. Alors, vous m'entendez en même temps. Vous me disiez, c'était vraiment incroyable, la solidarité. Tout le monde s'est mis. Hein, Tout à fait. Du coup, voilà, tout le monde, comme je vous disais, qu'on se connaisse de vue ou pas, tout le monde se disait bonjour, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose ou pas. Et voilà, et c'était vraiment sympathique de retrouver un petit peu ça. Bon, normalement, je crois savoir que la route qui est derrière, René, devrait être... Enfin, qui est derrière qu'on est en train de remettre en place, devrait pouvoir permettre aux habitants de se redéplacer d'ici peut-être 2 jours, c'est ça? Même un petit peu avant, donc selon les gars qui travaillent là-bas, normalement, à partir de ce soir peut-être, que du coup il y aura possibilité de traverser entre Venançon et Saint-Martin. Eh ben, merci beaucoup Mathieu, voilà. En tout cas merci pour ce que vous faites. Avec grand plaisir. Eric, à tout à l'heure. À tout à l'heure Virginie, et quand je dis qu'Ensemble c'est mieux n'a jamais aussi bien porté son nom, oui, tout à l'heure en arrivant on m'a proposé un café, un verre d'eau. Ici vraiment on prend soin de vous sous ces arcades, vraiment tous ceux qui aident sont les bienvenus et évidemment on les chouchoute un petit peu. Alors quelqu'un qu'on a envie de chouchouter, c'est la maire de Venançon qui est ici parce que son village est coupé depuis plusieurs jours, depuis la tempête Alex, et vous êtes venu à pied jusqu'à nous. Bonjour Laetitia Lauré, combien de kilomètres à pied là pour venir ce matin? Alors bonjour, alors on a de la chance parce que les services techniques travaillent formidablement bien et formidablement vite. Donc on a pu nous ouvrir une piste pour arriver proche du pont qu'on a pu voir justement et traverser ce pont à pied et venir jusqu'ici. Donc la situation s'améliore. Quand on est maire d'un village comme Venançon, on a d'ailleurs une pensée pour un des membres du village qui était un pompier de Saint-Martin-Vésubie. Qui est toujours disparu voilà, on pense à Loïc parce qu'il est disparu, on ne l'a toujours pas retrouvé aujourd'hui. Laetitia, vous me dites, on n'a pas le droit de craquer. Si le maire va bien, les administrés vont beaucoup mieux. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui ? Alors le quotidien, c'est dès le lever du jour. On attend dès 7 heures que le jour se lève pour voir ce qu'il y a à gérer. C'est des nouvelles choses. On apprend, je suis nouvellement élue, donc il y a des choses que j'avais appris avant. Et aujourd'hui, c'est un nouveau quotidien. Savoir si l'électricité tient, savoir si l'eau coule toujours, savoir si nos habitants vont bien, s'il y a des besoins, s'ils sont préoccupés par quelque chose ou s'ils ont besoin de quelque chose qu'on n'a pas au village. Et dans ces cas-là, on fait tout pour obtenir. Vous êtes sur tous les fronts. Il faut aider tout le monde et garder cette pêche, ce sourire que vous avez et qui insuffle de l'énergie à tout le monde. Par exemple, vous avez mis en place une épicerie solidaire. On a des images aussi où vous avez recréé une sorte d'école de fortune. Comment ça se passe cette école ? Alors cette école, on va dire que c'est vraiment la lueur d'espoir dans tout ce chaos. Ça a été vraiment, on a 10 enfants qui sont scolarisés entre Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière, qui sont sur notre commune, qui habitent notre commune. Et donc on a pu les prendre en charge parce qu'on a la chance d'avoir 3 instituts qui habitent sur la commune. Donc voilà, donc tous les matins, enfin tous les jours, aux heures habituelles de l'école, ils se retrouvent entre eux, travaillent d'une autre manière,
mais ils se retrouvent et pour eux, c'est aussi un moyen de sortir un petit peu de tout ça, de la peine des grands, quoi. Voilà, exactement. Et les grands qui essaient là aussi de dire aux enfants, oui, il y a eu quelque chose, parce qu'il faut leur en parler. Oui, il faut leur en parler. Mais avec des mots appropriés. Et surtout, on va terminer là-dessus parce que vous avez de très belles histoires. C'est la France entière qui vient, même dans un village comme le vôtre, un village complètement isolé aujourd'hui. Et vous avez envie de me parler ce matin de Denis, qui est venu des Landes. Expliquez-nous comment il est arrivé chez vous. Un jour, on nous prévient que sur le plateau de la Colmiane, on a une livraison pour nous, mais il faut aller le guider, c'est un camion, enfin bon. Donc on fait monter une équipe avec un 4x4 pour aller le chercher. Et il arrive. Et on m'appelle entre-temps en me disant, tu crois qu'on peut le loger? Ce monsieur, il a besoin d'être logé, bien sûr. Et arrive Denis. Il est arrivé avec son accent des Landes, avec son béret landais, et pas basque, attention. Et il nous a ramené de la chaleur, du bon vin. On a passé une soirée formidable qui va rester gravée. Voilà. Et dans ces moments de catastrophe, ce qui s'exprime le mieux, c'est cette solidarité, cette chaleur humaine qui fait du bien, même quand on est dans la peine. Exactement. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire vivre ce matin dans cette émission en direct. Je vous propose de découvrir quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Est-ce que vous connaissez Madame le maire de Saorge ? Non, pas encore. On va la découvrir ensemble et vous allez voir comme elle. Vous êtes une mère, M-A-I-R-E, courage. Elle s'exprime, regardez, là, elle aussi, elle est absolument sur tous les fronts dans son village, dans la Roya. Dis-moi, Claire, j'ai vu l'inspecteur. T'as expliqué ? À Saorge, elle est sur tous les fronts. Vous allez faire l'école dehors ? Depuis une semaine, c'est au pas de course que Madame la maire multiplie les tournées auprès de ses administrés. Combien vous en avez là ? Il y en a qui sont partis. Oui, c'est ça. Ça va, Raymond ? Il y a de l'eau, de l'électricité, ta fille, à manger. À 70 ans, cette ancienne apicultrice doit gérer l'une des crises les plus importantes de son village. Sa mission du jour, rétablir l'eau toute la journée, non pas quelques heures, pour les habitants. Donc on aurait une autre solution provisoire pour remplacer celle-ci, de pomper en fait dans le lavoir. Ici à Saorge, en fait, on est quand même sur une nappe d'eau terrible. Et si elle est bien drainée, ce qu'on a commencé par faire, c'est bien. Mais il y a de l'eau pour tout le monde. Mais il faut après l'acheminer et tout ça, c'est compliqué. Compliqué aussi les approvisionnements. Le village de Saorge n'est accessible qu'en train puis à pied. Aucun accès par la route, détruite. Ton eau, tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Du lait, tu en veux? Oui. Combien? La mairie stocke et distribue gratuitement des vivres tous les jours aux habitants, car la supérette du village reste fermée. Ça, c'est du pain comme ça, regarde. Où on va, le magasin à nuit Vival, il est fermé. Et où on va? Et moi, où je vais? J'ai 87 ans, hein. Je ne peux pas courir. Même les gens qui sont dans le village, ils n'ont pas forcément les moyens de venir jusqu'ici. Il y a des gens qui sont handicapés, faibles, il y en a qui font la cuisine pour les autres, donc ils ne peuvent pas venir aux horaires. Donc on fait les courses pour eux, on essaye de s'organiser, quoi. Nourrir, mais aussi réconforter ses administrés. Deux devoirs tout aussi importants pour la maire. J'espère que le moral reste bon. Là, les services techniques sont encore au pied de guerre. Hein. Je ne sais pas comment on aurait vécu sans eux. Hein. Voilà quelques mots de cette mère de Saorge, Brigitte Bresque, voilà une mère courage pour ce jeu de mots, mais qui en vaut la peine ce matin. Alors moi je vais aussi saluer par exemple quelques-unes des initiatives qui viennent de toute la France. Le département de l'Indre par exemple qui a débloqué des fonds, 50 000 € qui devraient être reversés ici pour les sinistrés. Et puis écoutez maintenant le maire de Reims qui lui aussi a réagi très rapidement et il a décidé de collecter 20 000 € pour les sinistrés des Alpes-Maritimes. Écoutez-le. La ville de Reims a souhaité participer à cet élan de solidarité pour accompagner bien sûr les élus locaux, les institutions, mais accompagner bien sûr l'ensemble des habitants qui ont été fortement touchés par cette tempête Alex, qui était une véritable catastrophe pour le département des Alpes-Maritimes. La ville de Reims n'oublie pas non plus qu'il y a un siècle, elle a été détruite et reconstruite grâce à la solidarité nationale et internationale. Et il me semble que la ville de Nice avait participé également à cette aide pour la reconstruction de la ville de Reims. Et il m'a semblé naturel que les Rémois s'associent à cet élan de générosité. Et je pense notamment aux élus locaux qui sont fortement mobilisés depuis maintenant une quinzaine de jours auprès de leurs concitoyens
Et c'est lors de ces drames que l'on voit en tout cas l'implication et le rôle majeur des élus locaux, ces élus du quotidien, ces élus de terrain qui ne ménagent pas leur peine, leur temps pour accompagner leurs citoyens. Donc je leur envoie beaucoup de courage de la Cité des Sacres et du Champagne, et en tout cas tout mon soutien et toute ma gratitude. Merci et bravo à eux. Voilà, le maire de Reims qui lui aussi a fait un geste avec ses administrés.